Aujourd'hui, au groupe de recherche en histoire des sociabilités, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Vandamme, professeur d'histoire moderne et titulaire de la chaire de recherche en histoire des sciences et des savoirs à l'Institut universitaire européen de Florence. Monsieur Vandamme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un spécialiste de l'histoire culturelle des savoirs au 17e, 18e et 19e siècle et vous avez tout récemment publié le livre « À toute voile vers la vérité », une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières, en 2014, paru aux éditions du Seuil, où vous vous intéressez aux pratiques et à la dimension matérielle du travail philosophique. Dans quelques mois, nous aurons aussi la chance de lire votre étude portant sur les libertins, soit Les Voyageurs du doute, une anthropologie critique dans l'Europe moderne, chez Fayard, qui traite entre autres de la culture de la mobilité chez les libertins intellectuels. Un thème qui peut relier vos travaux qui portent sur le savoir et les sciences est celui de la curiosité. Donc, pour débuter, pourriez-vous, en quelques mots, nous expliquer en quoi la curiosité est un objet historique? Je vous remercie. Tout d'abord, on pourrait retracer une longue durée de ce rapport à la curiosité qui commencerait au début du Moyen Âge avec les discours des pères de l'Église qui sont strictement négatifs et qui associent la curiosité à un vice intellectuel. Puis progressivement, et en particulier à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, on a l'idée que la curiosité peut commencer à avoir une définition plus positive. Une bonne curiosité commence à se dessiner. Et à la fin du XVIe siècle, certains penseurs, hein, comme Bacon, puis ensuite Descartes et Hobbes, vont essayer d'encadrer la curiosité, de définir une curiosité qu'on pourrait dire licite, légitime. Au XVIIIe siècle, cette ambivalence, ces deux discours sont maintenus d'une certaine manière, puisque si on prend par exemple l'article du Chevalier de Jaucourt dans l'encyclopédie, l'article Curiosité montre bien la tension finalement entre la curiosité comme indiscrétion, qui serait un vice, et puis de l'autre côté, la curiosité comme moteur de la recherche. Ce qui se passe à la fin des Lumières, c'est véritablement une disqualification de la curiosité au sein du monde intellectuel et scientifique. Désormais, on n'est plus dans une culture de la curiosité, on est dans une culture de l'exactitude et de la précision. Et la curiosité est renvoyée à une pratique amateur, voire à des formes plus populaires de savoir. Dans quelle tendance historiographique s'inscrit l'objet historique de la curiosité? Longtemps, l'histoire de la curiosité, en fait, a été une histoire des cabinets de curiosité. Si on revient au maître-livre de Christophe Pomian sur les collectionneurs et curieux, il y a toute cette riche réflexion autour des pratiques du collectionnisme. Plus récemment, je dirais depuis les années 90, il y a eu un renouveau des études sur la curiosité qui est passé par l'histoire des sciences et l'histoire des savoirs. Alors, on peut citer le livre de Paula Finland sur les cabinets de curiosité dans la Renaissance italienne, Possessing Nature. On peut citer le grand livre de Catherine Park et de Lauren Daston sur les merveilles et les monstres. Plus récemment encore, on a des ouvrages qui viennent de l'histoire de l'art, et en particulier à nouveau une nouvelle historiographie sur le collectionnisme. Et on a aussi des tentatives pour essayer de délocaliser, si j'ose dire, ou questionner la centralité de la curiosité pour la culture européenne. Donc, on peut utiliser la curiosité pour étudier les sociabilités. Mais permet-elle de sortir d'un cadre d'études européen? Il est très clair que longtemps, la curiosité était associée, je dirais, quasi naturellement aux pratiques de sociabilité. Parce qu'on était passé par l'étude des cabinets de curiosité, comme on faisait l'étude des académies ou l'étude des sociétés savantes, par exemple. Cette approche a été largement renouvelée autour des réflexions qui concernent le tournant spatial et une attention plus forte aux phénomènes des lieux de savoir, leur fabrication. Et dans ce cadre, on a une approche plus anthropologique de la curiosité qui a été développée.
Mais par ailleurs, il y a aussi des approches plus comparatistes, hein, si j'ose dire, qui comparent la culture de la curiosité européenne avec d'autres espaces non européens, par exemple. Et en terminant, pour les jeunes chercheurs qui nous écoutent, quelles seraient les éventuelles pistes à développer pour la recherche actuelle? Parmi les nombreuses pistes de recherche qui s'offrent aujourd'hui à un chercheur débutant sur la curiosité, j'en retiendrai trois. D'abord, retravailler sur les normes dans une perspective plus contextualisée, plus polémique aussi probablement. On a trop voulu faire un récit linéaire, un grand récit du Moyen Âge au XVIIIe siècle, aux Lumières, et on se rend compte que les choses sont souvent beaucoup plus difficiles à sérier, beaucoup plus difficiles à différencier. Le deuxième élément porte sur la culture matérielle. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est revenir au travail de qualification des objets de la curiosité. Ces objets changent de la Renaissance au XVIIIe siècle. Et là, on a un champ de recherche qui est tout près de l'histoire de l'art et de ses préoccupations, dans une dimension d'histoire de la culture matérielle, d'histoire de la consommation aussi, culturelle. Et puis enfin, je l'ai dit, mais on peut y revenir, c'est peut-être s'interroger sur cette histoire globale. Cette année, avec un collègue de l'Institut européen de Florence, Georges Flores, spécialiste de l'Empire portugais, mais aussi avec Paola Molino, spécialiste du Saint-Empire romain germanique, nous avons ouvert un séminaire de recherche sur la culture de curiosité, une histoire globale avec un point d'interrogation. L'idée étant d'explorer à quelles conditions il était possible d'écrire cette histoire de la curiosité à une échelle globale. Monsieur Van Damme, encore une fois, merci de votre passage au groupe de recherche. C'est moi qui vous remercie.